Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 du mois d'avril. Bon, comment s'est passé cette semaine pour vous? Moi, franchement, ça a été métro boulot dodo, même si je ne prends pas le métro. Mais c'était vraiment, ouais. La routine, quoi. Rien de foufou depuis qu'on s'est quitté. On s'est vu dimanche pour le budget du mois de mai. Donc voilà, depuis rien de spécial. Ouais, non, j'ai rien de bien foufou. Donc voilà, donc on va faire le bilan de la semaine 3. Qui s'est bien passé. Finalement, il n'y a pas eu spécialement de dépenses. Je suis en train de réfléchir. Il n'y a pas eu finalement de dépenses en espèces. Là, au niveau de la CB, je suis un peu... je fais pas nimp, mais... Bon, je me suis... Le problème, c'est que j'ai toujours pas eu ma deuxième partie de paye, là. Ma paye d'auto-entrepreneur. Donc, c'est un peu relou, parce que donc là, je suis à découvert. Vu que j'attends quand même 470 €. Enfin, j'attends 600 €, mais en déduisant par rapport à ce que je dois payer l'URSSAF, il me restera 470 €. Donc, ouais, il y a les prélèvements qui sont passés, tout ça. Là, c'est un peu... Donc, j'ai refait un mail pour être payé là avant le premier, quand même. Ce serait bien sympathique. Donc voilà, donc tout à l'heure j'avais le nez dans mes comptes justement. Le tout, c'est de pas faire l'autruche. Même quand on sait qu'on part un peu en sucette, on reste quand même, on fait pas l'autruche. Parce que ça c'est vraiment moi ce qui m'a mise dedans avant, c'est que je fonçais et puis je faisais l'autruche et j'y allais. Hein. J'y allais. Là on fait plus l'autruche, on regarde ses comptes, on traque tout, je note tout. Si je peux me permettre de rattraper quelques dépenses avec des enveloppes épargne que j'ai à côté pour ça, type enveloppe maison, je sais pas, voilà, je les utilise. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a des petites choses sur lesquelles je voulais revenir. La première, c'est que j'ai eu un commentaire la dernière fois dans ma vidéo, donc pour le budget de mai, où j'ai dû avoir la maladresse, et encore, c'est pas une maladresse, c'est juste une expression, où j'ai sûrement dit, je sais plus, que mon budget était serré. Et une personne m'a répondu en me disant, bah, je vois pas en quoi ton budget est serré. Moi, je suis même en solo, j'ai pas d'épargne loisir, pas d'épargne beauté, pas d'épargne ci, pas d'épargne ça. Ok, ça, je l'entends très bien, mais attention, moi, quand je dis mon budget est serré, c'est mon budget est serré par rapport aux charges que je me suis fixées. Parce que je vous rappelle que moi, avant de commencer l'année 2024, j'ai fait un prévisionnel sur toute l'année pour lisser toutes mes dépenses. Donc là, par exemple, comme le mois de mai, il faut que je paye cette mensualité de canapé en plus, c'est quand même 250 € en plus. Du coup, je suis obligée de... C'est normal que mon budget soit serré par rapport au mois habituel. Donc voilà, en aucun cas, j'ai voulu dire que je me plaignais de mes revenus. Enfin, c'était pas du tout le cas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur ces chaînes de budget, tout ça, vous voyez très bien. Il y a des nanas qui gagnent, je sais pas, 5 000 €. Il y a des mamans solo, en effet, qui touchent le RSA. Il y a des personnes retraitées qui ont des petites retraites. Enfin, voilà, il y a toutes les situations. Mais ce qui compte, c'est pas tant le revenu, de savoir combien gagne un tel et un tel. C'est de savoir ce qu'on en fait. Le but de ces chaînes, c'est, ok, j'ai ça comme revenu. Comment je fais pour me faire mon budget? Rien de plus, rien de moins. Il n'y a pas de... Enfin... Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se sentir blasé ou quand il y a des, je sais pas, s'il y a des salaires qui sont beaucoup plus élevés que les vôtres ou enfin, il devrait même pas y avoir ce sentiment de blase, de blase attitude, parce que c'est vraiment pas le but, c'est juste dire, bah, ok, que je gagne 1 200 €, que j'en gagne 3 000. Après, on n'a pas tous les mêmes dettes, on n'a pas tous le même nombre d'enfants, on a, voilà, pas tous la même vie, on n'a pas tous, voilà, donc juste voir ce qu'on en fait. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que sur le coup, ça m'a embêté. Enfin, c'est vrai que ces premiers messages, on me dit, enfin, ça m'a piqué alors que ça aurait peut-être pas dû, hein. Mais parce que je dis, ah ben mince, c'est pas le message. Enfin, je veux surtout pas qu'on croie que je me plains alors que c'est vraiment pas ça. C'était juste, voilà, budget serré par rapport à mes charges. Donc, j'essaierai de faire attention, sinon. Mais voilà, enfin bon, je pense que la plupart des gens qui regardent ces chaînes savent très bien que c'est pas une question de, encore une fois, on n'est pas là pour juger Marie-Josée qui gagne 3 000 € et qui a décidé de se payer une thalasso à 1 500 € par exemple, vous voyez. Si Marie-Josée elle peut le faire dans son budget, mais elle le fait. c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, on n'est pas là pour juger et voilà. Bref, je voulais revenir là-dessus.
Autre chose que je voulais dire, ce que j'ai fait le week-end dernier. Alors, j'en avais parlé lors de mon live. C'était une question que je voulais poser parce que ça commençait à pas m'embêter, mais voilà. La dernière fois, quand j'avais fait ma vidéo du bilan de la semaine 2, vous voyez, j'avais bien rempli. En plus, j'avais une belle semaine. Donc, j'avais bien rempli les défis. Et donc, je me suis dit, attends, je vais quand même calculer combien j'ai en espèces là, dans ce classeur. Et ben mine de rien, j'avais dépassé les 1 000 €. Et donc, je trouve ça beaucoup. Je trouve ça beaucoup. Donc voilà, lors du live, j'ai demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vraiment vous gardez l'argent jusqu'à la fin de l'année? Ou est-ce que vous déposez en banque, quoi? Alors, je pense qu'il y a tous les cas de figure. Il y en a qui gardent sans problème. Voilà. Je pense qu'il y a des défis que je vais garder, type enveloppe noire, évidemment, type donc enveloppe mystère, le défi de Linda où je mets dans l'enveloppe, tout ça. Ça, c'est sûr, ce sera sur l'année. Mais voilà, il y en a d'autres où finalement j'ai décidé que non, j'allais mettre sur mon compte. Comme ça me permet d'alimenter encore plus mon LEP en tant qu'à faire. Si on peut toujours cette idée de récupérer des intérêts. Hein. C'est juste que ça me rajoute... attendez, je vous montre. Faut juste que je le note, quoi. Donc en fait, je me suis fait un papier là. Voilà, dépôt défi, le 22, j'ai déposé 400 €. C'était 300 € de la 52 weeks, du défi 52 weeks, et 100 € du défi annuel que moi j'ai de Betty. Enfin bref. Voilà, c'est juste qu'il faut le noter là. Et donc, c'est juste que pour calculer mon LEP, donc là j'ai toujours mes enveloppes. Et j'ai rajouté, voilà, ici défi pour calculer tout ce que j'ai. Bref, voilà. Donc voilà, donc du coup, ouais, j'ai décidé de mettre, dès que j'atteins 100, 200 €, je sais pas... de temps en temps, j'irai mettre à la banque. Donc voilà, ça qui est dit. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que ah oui, le petit moment rigolo. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Pamela. Je m'attendais pas à ce qu'elle parle de moi. Elle disait que j'étais sa correctrice. Oui, en effet, c'est vrai que pour les copines qui font des défis, des fois, il y a des petites fautes d'orthographe qui me sautent aux yeux. Donc, je me permets de leur faire un petit message en disant écoute, j'ai repéré des fautes. Et si ça te dérange pas, je te les corrige parce que s'il n'y a rien à faire, et vaut mieux que se corriger, quoi. Et généralement, personne ne le prend mal hein, quand je me permets de dire ça. Bref, voilà. Et c'est vrai qu'il y a une faute que je retrouve beaucoup. Donc, quand je vois des défis et tout, donc elle a dit, Elodie va refaire un petit cours de grammaire, la grammaire française. Non, c'est juste. Quand vous écrivez de l'impératif, je crois que là, je vais avoir une vague de désabonnements pendant cette minute de vidéo. Quand vous écrivez épargne 10 €, donne, je sais pas quoi, lance le dé, les verbes du premier groupe qui se finissent donc en ER ne prennent pas de S. Épargne 50 €, épargne sans S. Lance le dé, lance sans S. Ça, je le vois souvent. Et ça me fait un peu saigner des larmes de sang. Enfin, couler des larmes de sang. Donc voilà. Écoutez, c'était la petite minute Maître Capello. J'avais mes copines qui m'appelaient comme ça à l'époque quand j'ai passé ma formation de correctrice. C'était Maître Capello. Bref, voilà. Donc, n'hésitez pas, si des fois vous avez des questions d'orthographe ou de conjugaison, je peux vous répondre sans problème. Bref, voilà. Allez, et il y a d'autres petites choses que je vais vous dire, mais ce sont des choses relatives aux économies de la semaine. Donc, voilà. Je vais prendre mon petit papier. Mon petit papier pour noter. Ouais, j'ai mis la lumière. Ça fait des gros reflets, mais bon, tant pis. Parce qu'il fait vraiment trop moche aujourd'hui. Économie du mois. Allure. Là, déjà, on va commencer par les pièces cette fois-ci, vous voyez. En fait, j'avais fait beaucoup d'échanges. Justement, dans mes défis, j'ai récupéré des pièces pour échanger contre des billets de 10. Donc là-dedans, j'ai 30,97 €. Donc déjà, bim, ça c'est fait. Du coup, en billets, il me reste, j'ai 10 € en shopping. Et j'ai 10 € en déj. Voilà. Après, j'avais tout changé. En pièces. Et je suis en train de me dire d'où j'ai récupéré des sous parce que j'ai bien dépensé. Mais d'ailleurs, j'ai récupéré des sous de la caisse à sous. Ah, la caisse à sous. La boîte à courses. Donc ça va être ça parce que bon, j'ai quand même dépensé 1 ou 2 € quand même. Mais bon, bref. Du coup, hop. Du coup, cette semaine, on est
en économie à 50,97 €. Voilà. Est-ce qu'on se fait un petit spoil pour voir où on en est? Allez, c'est parti. Donc la semaine dernière, donc la grosse semaine, hop, et 59,79 la première semaine. On est déjà à 237,95 € mis dans les défis cette semaine, c'est trop cool. C'est trop cool. Non, je garde ça là à côté parce qu'on sait jamais. Donc voilà, ça c'est bon. Ça, je range. Avril. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Non, comme je vous disais, de toute façon, j'attends toujours ma deuxième paye. Donc, en fait, les deux sont passés. Mais du coup, ça me fout dans le... ça me met à découvert. J'ai toujours pas rempli mes épargnes, là. Fonds d'urgence, santé, voiture, qui me restait à faire. Et là, j'ai de l'avance sur sur mon shopping CB et j'ai d'autres trucs. Enfin, bref. On va se dépatouiller, hein. C'est pas grave, hein. C'est juste que, bon Dieu, je veux mon argent. Donne-moi mon argent. Donc, voilà. Allez. Et du coup, on va tout de suite attaquer. Ah non, si. Justement, en parlant de gains, aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu augmenter mon défi des 100 enveloppes. Parce que j'ai eu 15 € de Vinted. J'ai fait une vente. Et j'ai touché 10 € d'un parrainage instant. Alexia, si tu passes par là, merci Alexia. Et profite bien de ta prime et de faire tes 10 trajets tranquillou. Donc du coup, voilà, les 25, je les ai rajoutés là, ce qui fait qu'on est déjà, qu'on est à 1240 €. Voilà. Et j'en profite aussi pour faire un coucou à Karine de Karine Budget, qui s'est tapée en un temps record toutes mes vidéos. Non mais, je sais pas comment elle a fait. Je sais pas, ça a pris 2-3... Non, même pas... Je pense que ça a pris 2 jours, hein. Mon Dieu, elle s'est fait un marathon de ma voix. Mon Dieu, quelle horreur. Mais elle a survécu apparemment. Et je pense qu'elle est toujours abonnée, donc ça a dû aller. Mais Karine, waouh. Donc, merci Karine. C'est rigolo. Ça m'a bien fait rigoler en tout cas. Voilà. Allez, donc les défis. La semaine dernière, c'était quoi? Ah oui, 10 € dans l'enveloppe noire, donc ça c'était cool. Voilà. Alors, et oui, c'est vrai que j'avais mis ça. Mais c'est pour le mois de mai. Oui, donc ça, c'est pour la petite carte par rapport au mois de mai. Donc ça attendra qu'on ait commencé le mois de mai. Bon, bah, 52 Wix, hein, j'ai envie de vous dire comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Bah ouais, bah, comme d'hab, on va mettre... Enfin, ce rythme-là, il va pas être rempli si à chaque fois je mets des 10 €. Et bon, il sera pas rempli à la fin de l'année. Il va falloir qu'à un moment donné, ça booste. Hein. C'est vrai que quand j'ai des gros mois, peut-être la prochaine fois, j'ai ma paye d'auto-entrepreneur que je booste un peu là parce que je vais être très vite à la ramasse sur le décompte des 52 semaines. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah allez, on se rajoute 10. Hop. À chaque fois, c'est toujours la même case que je coche. Donc, on est à... Oh, bah, je vais même pas faire un truc comme ça. 353. Voilà. Hop. Et donc, comme je vous disais, pour le 52 Wix, et ben du coup, j'ai ressorti mes petits billets, faux billets, là, que j'utilise plus pour les épargnes, mais du coup, ils vont me servir là. Voilà. Alors, billet de 5, il n'y en a pas, c'est réglé. Ah, défi mignon. Est-ce qu'il me reste... Non, ça, je l'avais fait en plus. Ouais. Défi mignon. Défi mignon. Est-ce qu'on se mettrait pas... Donc, il y a cette semaine et donc la semaine prochaine. Ok, bon, on va se mettre... Déjà, on va se mettre 5. 5, 5, 5. Donc, 4 et 1, 5. On est à 45. Il est cool celui-là, franchement, il se remplit bien. J'aime bien. Madame Budget, bravo. Bon choix de montant, j'aime beaucoup. Allez, où 45, cool. Donc, le défi annuel, on l'avait rempli. Et donc, c'est celui-ci aussi où je vous disais que là, pareil, j'ai mis, voilà, 100 € en virtuel. Ensuite, ici, est-ce qu'on avance? Non. Ah, là, il me restait 10 à mettre. Bon, ben voilà. Ça, comme ça, c'est fait. Ah, c'est fait. Puis, vous savez quoi? On va se... Parce que... Oh, il reste la semaine prochaine, quand même.
Non, allez. Comme ça, c'est fait. Non, je vais pas déjà gratter une case du mois de mai. Ce serait pas bien. Ce serait pas bien. Ce serait pas raisonnable. Je vais laisser là, comme ça, celle-ci. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pourquoi il y a une bosse là? Il y a trop de pièces? Ouais. Il y avait le suite blush que je voulais avancer. Il me restait 10 à mettre. 2, 4, 6, 8, 10. Je les mets comme ça, c'est fait. Là, c'est bien, je suis contente parce que j'ai bien... Enfin, voilà. La semaine prochaine, j'ai déjà plein de défis, en fait, qui sont les défis du mois qui sont faits. Donc, on va pouvoir... Ben, peut-être que la semaine prochaine, je pourrais mettre plus sur le 52 Wix pour le coup. Donc, cette carte est faite. Donc là, on a bien 20. Hop. Que je vais rajouter de suite. Vous savez que moi, blush et les gnomes, c'est pour la Noël. Et quand je vous disais, mais du coup, ça monte trop vite, les deux défis associés, franchement, c'est nickel. Alors, 2, 4, 6, 8, 10 et 10, j'ai bien 20 €. Donc, on va rajouter ici, plus 20 €. Donc, on est à 91 €. Non, c'est cool, franchement, parce que à ce rythme-là, Noël, ça va vite être fait. Et voilà, pareil, je pourrais utiliser ces défis pour autre chose. Donc, du coup, je vais faire comme pareil, comme la dernière fois pour les gnomes. Je vais aller chercher la nouvelle carte. Et puis, hop. Oh, elle est belle. Je prends le cerisier. Voilà. Hop. Voilà, et ce sera un montant de 15 € pour le mois de mai. Super. Allez. Donc ça c'est goutte. Ça c'est goutte. À 5e semaine, on met. Attends, ça, non, j'ai plein de pièces. Je crois que je dois faire des petits changements. Alors, qu'on regarde. La dernière fois, j'avais mis tout ça. Donc là, j'ai 6, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, j'ai 15 €. Donc on va pas... Est-ce que je remplis ça ou pas? Et je vais juste mettre 2 parce que... ouais. J'y vais tranquille parce que c'est qu'au mois d'août la prochaine. Donc... mais bon. Hop, donc là... Ouh là là, pardon. Moi qui voulais empêcher le téléphone de bouger, c'est raté. Hop, comme ça on est à 11. Voilà. Voilà, les pièces elles se mettent un peu partout. Alors, fonds d'urgence, cadeau. Alors, j'ai pas rempli. Voilà, on veut des défis des prénoms déjà. Et il y a celui pour moi. Donc, celui pour moi, Stéphane Pâtissier. On peut mettre... c'est 12, donc pareil, on peut mettre... on va faire 2, 4, 6. 2, 4, 6. Oups là, reste là toi. Hop là. Lui, c'est vrai qu'il fallait 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai pas mis. J'ai pas mis, hein. Non, j'ai pas mis. 1, 2, 3. Est-ce que j'ai un petit 3 qui se balade? Non, mais j'ai 2. Hein. 2 et 1. Donc, on est à 26. Ça, c'est cool quand on a moyen d'échanger après les pièces contre... Enfin, les billets contre les pièces ou vice-versa. Pour remplir les défis, c'est quand même bien pratique pour mettre partout. Quand on a que des billets, c'est vraiment relou. Défi prénom. Est-ce que pour le fun... 1, 2, 3, 4. Voilà. Et j'aurais pas mis ni dans
ni dans cadeau. Bon, c'est pas grave. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, hop, donc 4. Allez. Et comme ça. Il nous reste plus que combien? Voilà, il pleut, il pleut, il pleut. Oh, on se croit au mois de novembre. Catastrophe. Ça, c'est good. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 97. Donc ils vont aller là-dedans. J'avais regroupé un peu. Donc on va faire 4. Donc attendez, vous voyez pas. Vous voyez pas, vous voyez pas. J'ai regroupé un peu là. Donc 97. Et là j'avais juste le 14. Donc on va faire 0,97 plus 0,14. Ça fait 1,11. Oh là là, je secoue, je secoue. Donc 1,11 moins 0,45. Ok. Moins 0,44. Ok, et il reste 0,22. Voilà. Donc j'ai dit plus 97, 3,51. Franchement, je regrette pas d'avoir créé ce petit défi juste pour 10 €. C'est quand même... ça monte toujours aussi lentement, mais bon, on arrive plus vite au bout, c'est quand même plus satisfaisant. Qu'est-ce que c'est que ces petites saletés? Bref, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai pas fait le remplissage et puis le défi flash, ma foi. Bon, remplissage, de toute façon, c'est la dernière semaine. Donc, comme d'hab, il me faut 60 €, 20, 30, 40, 50 et 60. Et puis voilà, on va tout mettre là-dedans. Alors, shopping 20, déj 10, loisirs 20 et imprévu 10. Alors voyons si les imprévus, si ça reste là ou pas. Donc allez, c'est parti pour le défi flash. Un 1, un 3 ou un 5. Oh putain, encore dans l'enveloppe noire, ma zette. Non mais l'enveloppe noire, je sais pas ce qu'elle va donner à la fin de l'année, mais bon bah ok, ça roule, ça me va, ça me va. Donc je disais, les 10 € des imprévus que j'ai mis, hop. Et ben ça repart en enveloppe noire. L'enveloppe noire, où es-tu? Je crois que tu es là. Et ben voilà, non mais franchement... Je sens que... Non, c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Hop. Allez. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, bah écoutez. Voilà une nouvelle vidéo terminée. Encore une fois, merci à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes vachement... Là, il y a une vague d'abonnements. Merci beaucoup. Enfin, ça me fait trop plaisir, évidemment. Ben oui, ça me fait trop plaisir. Hein. C'est trop cool. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, voyons. Mais ouais, donc vraiment merci beaucoup, c'est trop chouette, j'aime beaucoup. À chaque fois je dis, j'aime beaucoup nos échanges, tout ça, c'est vraiment trop canon. Toujours gros cœur sur la communauté, voilà. Toujours dans la bienveillance, la gentillesse, l'humour, vraiment. J'adore. Il me tarde trop de refaire un live en fait. Il me tarde trop. Donc vivement, on verra à l'occasion. Et puis voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine et du mois surtout. Ah ça on l'aime cette vidéo, hein. Ça on l'aime. Et puis voilà, passez un très bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très vite, gros bisous.